algues et alimentation. Amérique du Nord 2019. Les algues brunes que l'on trouve le long des côtes bretonnes sont une source importante à la fois d'alginate employé dans la cuisine moléculaire comme épaississant et d'iode essentiel au fonctionnement du corps humain. En effet, l'iode est un élément intervenant dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes qui interviennent au niveau de la régulation de la température corporelle, du métabolisme de base, de la reproduction, de la croissance, de la production de cellules sanguines, ainsi qu'au niveau du développement du système nerveux et du fonctionnement des muscles. La carence en iode peut entraîner de graves problèmes pour la santé. Cette carence est due à la pauvreté des sols en iode, d'où une faible concentration de cet élément dans les aliments, et donc un apport insuffisant pour la population. Les algues sont les aliments qui contiennent le plus d'iode, et de très loin. De plus, l'iode provenant des algues est facilement bioassimilable sous forme d'ion iodure I- par notre organisme. Comme pour tout végétal photosynthétique, la composition des algues varie en fonction de la saison, ce qui justifie que la teneur en ion iodure donnée pour différents types d'algues le soit sous forme d'intervalle. D'après le Centre d'études et de valorisation des algues. L'objectif de cet exercice est de déterminer le nombre de gélules de compléments alimentaires ou la masse d'algues sèches que devrait consommer un adolescent pour assurer les besoins de son organisme en iode. Le document 1 nous indique les besoins quotidiens en iode apportés sous forme d'ion iodure et en sélénium. Le document 2 nous donne la composition d'une gélule. Le document 3 nous donne le protocole permettant de déterminer la teneur en iode d'une algue combubreton. Après une série d'étapes en laboratoire, on extrait sous forme d'ion iodure la totalité de l'iode contenue dans 50 g d'algues sèches combubreton. On réalise 100 ml d'une solution aqueuse à partir de cet extrait. On effectue le titrage de 50 ml de cette solution. Le dispositif et la courbe de titrage sont représentés ci-après. Voici le dispositif de titrage conductimétrique et la courbe conductimétrique. En abscisse, on nous indique le volume de solution de plomb versé le long du dosage. Lorsqu'on met en présence des ions plomb et des ions iodure, il se forme un précipité d'iodure de plomb, de couleur jaune. Du fait de la toxicité du plomb, les ions plomb et le précipité iodure de plomb ne doivent pas être jetés à l'évier, mais dans un bidon de récupération. La masse molaire du plomb est de 207,2 g par mol, celle de l'iode 126,9 g par mol. Question préliminaire. Quel nombre de gélules iode sélénium fucus doit prendre par jour un adolescent pour satisfaire aux besoins nutritionnels de son organisme? Relevons les données nécessaires pour répondre à la première question. L'apport nutritionnel recommandé pour un adolescent est de 150 microgrammes d'iode par jour. Une gélule contient 60 microgrammes d'iode. Afin de calculer le nombre de gélules que doit prendre un adolescent pour satisfaire ses besoins nutritionnels, nous divisons l'apport nutritionnel recommandé par la masse d'ion iodure contenue dans une gélule. 150 microgrammes par jour divisé par 60 microgrammes, nous trouverons un nombre de gélules égal à 3. Un adolescent a également besoin de 55 microgrammes de sélénium par jour. Une gélule contient 50 microgrammes de sélénium. Pour satisfaire ses besoins nutritionnels en sélénium, un adolescent doit prendre 55 divisé par 50, 2 gélules par jour. Si l'adolescent prend 3 gélules par jour, ses besoins nutritionnels journaliers en sélénium et en ion iodure seront comblés. De plus, on vérifie que cela reste inférieur à l'apport maximal toléré. En effet, pour connaître le nombre maximal de gélules à prendre chaque jour, nous divisons l'apport maximal toléré par la masse d'ion iodure ou de sélénium contenue dans une gélule.
un adolescent ne doit pas prendre plus de 8 gélules par jour. Donc, pour satisfaire à ses besoins journaliers, l'adolescent prend 3 gélules par jour. Écrire l'équation de la réaction support du titrage des ions iodures. Lorsqu'on met en présence des ions plomb et des ions iodures, on nous indique qu'il se forme un précipité d'iodure de plomb. Cette réaction est une réaction de précipitation. Les réactifs sont les ions plomb et les ions iodures. Le produit est l'iodure de plomb. Vérifions la conservation de l'élément plomb. Nous avons un élément plomb de chaque côté, ce qui est bon. Passons à l'élément iode. Nous avons à droite, du côté des produits, 2 atomes d'iode. À gauche, un seul atome d'iode. Donc nous allons mettre un 2 devant l'ion iodure. Enfin, vérifions la conservation de la charge électrique. Du côté des réactifs, nous avons 2 charges positives et 2 charges négatives, ce qui correspond à une charge nulle. Du côté des produits, nous n'avons aucune charge. Il y a bien conservation de la charge électrique. Donc l'équation de la réaction support du titrage s'écrit 1 mol de plomb réagit avec 2 mols d'ion iodure pour donner 1 mol d'iodure de plomb. Problème. Quelle masse journalière d'algues combubreton séchées doit consommer un adolescent par jour pour satisfaire aux besoins nutritionnels de son organisme? Nous allons utiliser la courbe de titrage conductimétrique afin de déterminer le volume de solution de plomb versé à l'équivalence pour titrer la quantité d'ion iodure dans 50 ml de solution. Nous traçons les 2 segments de droite. L'abscisse de l'intersection des 2 segments de droite nous donne le volume de solution de plomb versé à l'équivalence, 10,4 ml. À l'équivalence, les réactifs ont réagi totalement dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation, comme on sait qu'une mol de plomb réagit avec 2 mols d'ion iodure, la quantité d'ion iodure divisée par 2 est égale à la quantité de plomb. La quantité d'ion iodure initialement présente divisée par 2 est égale à la quantité de plomb versée à l'équivalence. Nous réécrivons que la quantité d'ion iodure est égale à 2 fois la quantité de plomb. La quantité de plomb versée à l'équivalence se calcule par la formule concentration de la solution titrante en plomb multipliée par le volume de solution versée à l'équivalence. Nous obtenons une quantité d'ion iodure égale à 1 fois 10 puissance moins 3 mol. Attention à bien exprimer le volume en litres. Dans 50 ml de solution dosée, il y a 1 fois 10 puissance moins 3 mol d'ion iodure. Ainsi, dans les 100 ml de solution dosée, donc dans les 50 g d'algues sèches, il y a 2 fois plus d'ion iodure, à savoir 2 fois 10 puissance moins 3 mol d'ion iodure. Calculons la masse d'ion iodure auquel cela correspond. On multiplie la quantité d'ion iodure par la masse molaire de l'iode. Il y a 0,25 g d'ion iodure dans 50 g d'algues sèches. Afin de calculer la masse d'algues que doit consommer un adolescent pour couvrir ses besoins journaliers en ion iodure, nous divisons l'apport nutritionnel recommandé par la masse d'ion iodure contenue dans 50 g d'algues sèches et on remultiplie par 50. La masse d'algues est égale à 150 10 puissance moins 6 g divisé par 0,25 g fois 50. Nous obtenons 30 fois 10 puissance moins 3 g, ce qui correspond à 30 mg. L'adolescent doit consommer 30 mg d'algues sèches pour couvrir ses besoins nutritionnels journaliers en ion iodure.